Bienvenue, c'est Samir, on est sur la chaîne TPMY. Aujourd'hui, on va parler de la rentrée scolaire et des problématiques qu'il y a chaque année. C'est concernant l'accueil des personnes, des enfants qui ont un handicap. Et voilà. Mais juste avant, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, liker, partager, commenter. Merci à ceux qui font des dons. Voilà, le simple fait de laisser un commentaire, ça permet un meilleur référencement et ainsi de suite. Voilà, je pense que... Et rejoignez-moi surtout sur Twitch et ainsi de suite. Bref, alors, de quoi on va parler? Alors, vous êtes au courant de ce qui s'est passé cet été pour la rentrée. Ça a parlé des abayas. On a parlé des abayas, c'est l'élément. C'est-à-dire que il faut savoir que le gouvernement avait expliqué que c'était une menace pour la société, pour l'école. Attendez, je vais juste faire le focus. Hop, attendez, hop, l'image, bon désolé, ça fait pas le... Ah, c'est bon. Que la abaya, un bout de tissu, comme ils disent, c'était une menace pour l'école, la société et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce n'est pas les États-Unis, ce ne sont pas l'Union européenne, ce n'est pas la situation avec les BRICS, la situation catastrophique en Europe ou en Afrique, ce qui se passe en Ukraine, la difficulté en France, le fait que tous les commerces sont en train de fermer. Non, ce n'est pas ça le danger. Le danger, ce ne sont pas les problèmes de santé, ce n'est pas tout ça. Les problèmes, c'est la abaya. Donc voilà. Voilà le problème prioritaire en France. Quand je vous dis qu'il vous agite, vous savez, ça me fait penser à quoi la France? Vraiment, hein, bon, avant c'était le hijab, le niqab, abaya. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser Macron en torero et avec une abaya, tu vois, qui et le français de, tu sais, le taureau qui c'est le français et il fonce dessus. Hop là, ouh, et qui se fait manipuler. C'est pathétique. Et donc, plutôt que de parler des abayas à l'école, enfin, c'est une robe, hein, je précise, hein, ce n'est qu'une robe. Abaya, c'est une robe, tu vois. C'est camis, c'est une chemise, tu vois. C'est le terme, enfin bon bref. Alors, ce que l'école, enfin ce que le système ne voudra jamais qu'on parle, parce que justement ça c'est du sociétal, il y a le social et il y a le sociétal. Les politiques sont là pour faire du sociétal. Est-ce qu'on met des babouches ou on peut pas mettre de babouches? Est-ce que, mais par contre pour le concret, non, il y aura rien. Alors je vais vous lire cet article-là qui est intéressant. Rentrée, près de 25% des élèves handicapés n'iront pas à l'école en septembre. Comment expliquer ce chiffre? Alors je regarde juste si vous voyez bien. Le lundi 4 septembre prochain, environ 12 millions d'élèves feront leur rentrée scolaire. Mais tous ne pourront pas retourner en classe. C'est le cas de milliers d'enfants en situation de handicap dont les dispositifs d'accompagnant restent bien souvent insuffisants. Malheureusement, trop d'enfants en situation de handicap seront encore privés de rentrée et leurs droits à l'éducation sont bafoués, déplore Luc Gatto, président de l'UNAPI. Ce mardi 29 août, dans un communiqué relayé par nos confrères du Figaro citant l'AFP. Alors, pour quantifier le problème, l'UNAPI a donc mené une enquête d'un échantillon de 2103 élèves accompagnés par ses antennes locales, dans 6 régions de France. Le résultat, 23% d'entre eux n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. 28 entre 0 et 6 heures, 22% entre 6 et 12 heures, et 27% bénéficient de plus de 12 heures d'enseignement hebdomadaire. Ainsi, ils seront 430 000 à rentrer en classe en septembre, un chiffre en augmentation de 34%. En parallèle, le nombre d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, AESH, a connu une hausse de 42% depuis 2017. On comptera environ 136 000 à la rentrée. Des classes souvent inadaptées. Mais lorsqu'ils sont scolarisés, les enfants en situation de handicap se retrouvent parfois dans une classe non adaptée à leurs besoins, rappelle l'UNAPI. Noah, 8 ans, atteint de troubles autistiques, se trouve dans cette situation. Alors qu'il a espéré intégrer une classe Ulysse, spécialisée dans l'accueil d'élèves handicapés, durant 4 ans, la maison départementale des personnes handicapées a finalement envoyé vers un institut médico-éducatif. Faute de place, il intégrera une classe de CE1 en septembre prochain. Nous sommes frustrés parce qu'il est jeune et c'est à cet âge qu'il peut apprendre. Nous avons fait plein de démarches, nous avons fait attendre et à chaque fois, c'est la déception. Désespérée, sa mère Julie, 41 ans, avant de qualifier les enfants handicapés d'oubliés de la société. Et pourtant, hein, alors je sais ce que vous allez me dire, il n'y a pas d'argent, Samir, tu viens, tu parles, etc. Il n'y a pas d'argent.
peut pas non plus. Je veux bien, mais alors pourquoi on donne autant à l'Ukraine? Tu vois? Pourquoi on donne autant à l'Ukraine? Où va cet argent? On est le pays le plus taxé au monde. On est le pays le plus taxé au monde. Où va cet argent? Alors moi je le sais très bien où c'est qui va cet argent. Après, je dois pas trop en parler parce que ça serait problématique. Mais où il va? Où il va? Alors moi je suis. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà. On va vous parler de Abaya, on va vous parler d'aide sociale, d'immigration, on va vous parler de tout ça pour essayer de vous détourner l'attention. Mais moi, par exemple, souvent, vous savez, les mecs d'extrême droite qui ne travaillent pas, hein, qui sont des fils à papa dans des situations, etc., ils vous disent, ouais, stop les aides sociales. Bah, pas de souci. Sous-entendant que les Maghrébins et les Renois seraient des profiteurs. Mais vas-y, enlève. T'inquiète pas, nous on est des travailleurs, tu vois. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais quand tu prends qui c'est qui vraiment profite des aides et touche les aides, etc., et ne travaille pas, voilà. Donc pas de souci, enlever. Pour moi, hein, je vous le dis, hein, c'est le français de souche qui va souffrir, qui va morfler. Mais bon. Mais allez-y, continuez, y a pas de souci. Continuez de vous occuper de la abaya. En réaction à cette étude, le ministre délégué des personnes handicapées, Fadila Khattabi, a assuré à nos confrères de la Croix que l'école pour tous est une priorité du gouvernement. Selon elle, il faut concentrer les efforts sur la qualité de l'accompagnement, tout en renforçant la présence des professionnels du médico-social dans les murs de l'école. En ce sens, le gouvernement avait annoncé en avril dernier, lors de la Conférence nationale du handicap, un projet pilote de déploiement d'une centaine d'instituts médico-éducatifs au sein d'écoles. Un dispositif qui questionne. On attend de voir comment ce sera financé et mis en œuvre, estime Sonia Ahenou, vice-présidente de l'UNAPI. D'après elle, avant d'en commencer le déploiement, il faudrait mettre en place un observatoire afin d'évaluer les besoins pour calibrer, et un moustique, pour calibrer correctement les modalités. Alors, vous savez, ça fait partie d'une arnaque. Alors, on va essayer de faire un nouveau système complexe, ça s'appelle le DPKCPKT. Oui, je répète, le DPKCPKT, c'est un système novateur et très intelligent pour accueillir les personnes handicapées avec le DPCPKT, avec un truc logo TPT, et tu vas se passer, tu me dis, frère, arrête de parler chinois. Dans une école, tu mets des classes, il y en a pas 150, il y a plus d'enfants entre guillemets normaux que handicapés. Donc tu mets une classe de CP, C1, etc. Dans une ville. C'est-à-dire que tu fais pas forcément ça dans le machin, mais il faut que tu puisses les accueillir. C'est comme les gens du voyage. La loi oblige à avoir certains points d'accueil. Et ben tu fais la même chose dans une ville. Il faut qu'il y ait une classe de CP, CE1, première, de terminale, etc. Seconde, première, terminale. Et c'est tout. Tu fais des classes et qui sont adaptées. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Des places, il y en a. Tu vois, des classes, il y en a. Il y a de l'espace, vous inquiétez pas. L'argent, on est capable d'envoyer des milliards à l'Ukraine. Je pense quand même qu'on peut faire 3-4 salles, tu vois. Puis en plus, de toute façon, dans les salles en France, il n'y a même pas de clim, il n'y a même pas de chauffage, il n'y a rien, il y a air. Donc, ça coûte rien, tu vois. Donc, pourquoi vous essayez de parler d'un nouveau concept de machin? Faites 4 murs et mettez des gens compétents, un accueil pour les gens qui sont en fauteuil roulant, et c'est tout. En fait, ils font exprès de vous complexifier la chose pour que vous vous dites waouh, t'as vu, ça bouge. Ça fait 50 ans que ça bouge. Ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans que ça bouge, mais que rien n'avance. Plus de moyens annoncés pour cette rentrée. Le ministère de l'Éducation annonce des moyens en hausse pour cette rentrée. Plus de 436 000, bla bla bla. Je voulais que je vous dise. Voilà. Et encore une fois, je rappelle que et ça, c'est là, c'est de la faute du français de base, du français de souche, et de tous les partis politiques qui jouent le rôle. C'est-à-dire que c'est le rôle aussi de TPMP, c'est la abaya. C'est-à-dire que là, on aura la abaya. Vous verrez que l'année prochaine, ça sera la barbe. Ça sera la barbe. Ensuite, ça sera quoi? Ils trouveront toujours un nouveau délire pour exciter le manant, tu vois. Et tout le monde va sauter sur l'occasion pour faire un bon jeu de mots. Faites ce que vous voulez, interdisez la abaya. Si ça peut vous rendre heureux, interdisez la abaya. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En attendant, j'invite les gens, moi, à penser à eux et à aller dans les écoles privées. Le public, c'est fini. Tu vois, c'est fini. Ça sert plus à rien. Et je pense même aux gens
je ferai, ce sera l'occasion d'autres vidéos, de quitter le pays. Vraiment, ça sent mauvais. Quand je vous dis que ça sent mauvais, rappelez-vous, avec la période du Covid, ils ont bloqué toutes les frontières, vous n'aviez pas le droit de sortir, vous n'avez pas le droit de quitter à plus de 10 km de chez vous, etc. Croyez-moi que quand ils vont prendre la décision, vous n'aurez plus l'occasion de fuir. Si vous avez une possibilité de... Vous êtes portugais, espagnol, machin, etc. Pensez, tu vois, j'allais dire pensez printemps, pensez au cas où si ça pète, hein. Voilà. Et même l'Occident est en train de s'effondrer et elle va être beaucoup plus sévère avec sa population. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils vont nous placer du dictateur, alors du dictateur à la Macron, hein. En apparence c'est light, mais c'est très sévère. Donc voilà. Et surtout que ça sent mauvais avec ce qui se passe en Afrique, en Ukraine, avec les BRICS. L'Occident est vraiment en train de s'effondrer et une des solutions qui leur restera pour régler le problème, c'est le conflit armé et envoyer la population. Donc voilà, j'avertis, prenez ça à la rigolade, on verra le moment où ça viendra, mais c'est limite déjà trop tard. En tout cas, soutien à toutes les personnes qui ont un handicap et ou des parents qui ont des enfants avec un handicap et qui doivent gérer avec ça. Et surtout la folie de se dire que c'est comme quand on regarde la télé, quand on regarde les médias. Alors là, je parle aux gens qui sont pas de France. Vous savez, nous, quand on regarde la télé en France, ils nous répètent, c'est l'apogée en France, tout coûte moins cher, il y a de plus en plus de travail, c'est cool, franchement, etc. Je veux bien, tu mens à des Africains, à qui tu veux. Mais non, on est en France, on vit en France, mec. On le voit. On voit très bien on voit bien tous les commerces qui sont en train de fermer. Je vous assure que pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe en France, tous les commerces sont en train de fermer. Vraiment, c'est un carnage. Tout a augmenté, ça devient invivable. Et ils nous disent quoi? Non, tout va bien. Prenez soin de vous, c'était Samir, TPMY, à la prochaine. Bye bye. Et n'oubliez pas de faire des dons, hein. Sinon moi aussi je vais m'exporter. Je vais m'exporter à l'étranger et eux ils vont savoir m'accueillir.